Bonjour à tous et toutes, bienvenue. C'est l'heure de notre guidance astro karma couleur pour nos amis du signe du cancer. Alors, je vais donc poser votre énergie ici, à côté de la lumière, et nous allons délivrer les messages des cartes de couleur et de l'oracle du cœur de vie pour nos différentes parties de notre incarnation, puisque vous savez maintenant, pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je m'occupe spécifiquement du karma et de la lecture subtile de nos différentes parties de l'incarnation. Vous allez voir comment ça se passe, avec donc l'âme, le corps, l'ego et les différentes émotions. Et puis pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que ces guidances sont vraiment là pour vous apporter une lecture différente et vous soutenir dans votre quotidien. Hein, voilà, parce que tout est karma. Hein. J'ai fait d'ailleurs des vidéos là-dessus, hein, si vous voulez les découvrir. Je donne des clés de compréhension et j'explique en quoi tout est karma et comment finalement s'occuper de son karma positif. Allez, on y va. Donc, amis cancer, allons voir ensemble que vous réserve le mois de mars, qui est un mois fort, hein, un mois où en général on est plein d'énergie. Hein. Alors, ça va dépendre, on va voir, hein, bien sûr. Allez, on s'occupe tout de suite de l'âme. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est très très beau, regardez, je vous parlais justement du karma, c'est exactement la carte, hein, la carte du karma, la couleur du karma. Alors, quand votre âme s'exprime directement avec la carte et la couleur qui correspond justement au sujet qui importe, là, c'est très fort. Ça veut dire que votre âme, ami cancer, vous êtes vraiment disposé, prêt à écouter les messages de vos vies antérieures à travers votre quotidien, à travers ce que vous vivez. Hein. Ça peut être des choses agréables aussi. Hein. Il n'y a pas que le karma négatif, il y a aussi le karma positif. Là, il est question d'une âme qui est tout à fait ouverte, sensible, à se rebrancher sur ses talents karmiques, les talents qu'on peut avoir dans d'autres vies, mais aussi une âme qui a envie de mieux s'informer de ce domaine-là, de mieux apprendre sur elle-même qui elle est, qui vous êtes. Hein. Donc vous pourriez vous intéresser en effet à des sujets en lien avec ça. Hein. Sachez en tout cas que si c'est le cas, si ça résonne pour vous, sur mon site, vous pouvez découvrir différents articles sur le karma. Vous pourrez aller voir aussi mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée là. Et puis aussi, les 3 vidéos concernant le karma peuvent vraiment vous intéresser. C'est amusant, j'en parlais juste avant, d'ouvrir la carte. Hein. Je ne savais pas du tout que ça allait être ça. Alors, un mois donc pour vous au niveau de l'âme, ami cancer, très fort puisque tout est karma. Hein. Ça peut parler des rencontres, ça peut parler des événements professionnels, ça peut parler d'une maison, d'un appartement. Ces lieux de vie nous attendent, hein, ils existent, ils nous attendent. Hein. Alors, on va aller voir maintenant le corps. Vous avez besoin de vous promener dans la nature. Votre corps a besoin de respirer. Si vous n'avez pas pris de vacances depuis longtemps, octroyez-vous ne serait-ce que un week-end, voire une journée, ce sera déjà bien. Mais en tout cas, votre corps a soif de nature. Et il faut l'écouter. Hein, il faut écouter votre corps. Voilà le message pour vous. On va aller voir maintenant l'ego. Alors, bon, vous n'allez pas être très embêté par vos pensées, par vos inquiétudes, parce que c'est vrai que le signe du cancer peut parfois être introverti, dans l'introspection, parce que vous êtes un signe d'eau, donc vous voyez, l'eau informe les choses, donc vous êtes une éponge,
que vous soyez homme ou femme, vous êtes très sensible, vous gardez les informations d'abord en vous, dans vos cellules, avant que ça arrive à votre conscience. Donc là, parfois, vos pensées lancinantes peuvent stagner. Et c'est que après que vous vous rendez compte que vous êtes plombé et que vous avez tourné les choses en boucle dans votre mental et que du coup, ça vous a perturbé. Mais là, non. Là, ce que ça raconte, c'est que vous allez justement vous aider des couleurs. Vous allez vous aider des énergies. Vous allez visualiser toutes sortes de couleurs, surtout les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans ma méthode des couleurs, d'ailleurs, je propose souvent les deux couleurs fondamentales qui nous soutiennent, nous aiment et nous accompagnent en positif. C'est le fuchsia, qui est l'amour inconditionnel, et le turquoise, qui est la guérison, qui propose aussi de nous aider dans nos vœux intimes. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui concerne l'ego. C'est une bonne nouvelle, hein. Que des bonnes cartes pour l'instant, hein, amis Cancer. On va aller voir maintenant votre peur inconsciente. Oui, alors ça peut faire sens parce que votre peur inconsciente, elle va se situer au niveau du quantique. Donc au niveau de tout ce qui ne se voit pas, au niveau de justement tout ce qui existe dans le grand champ quantique, tous ces sujets qui sont de plus en plus développés, de plus en plus émergents, de plus en plus à la mode, eh bien c'est pas pour rien qu'ils existent et qu'ils émergent, c'est parce que en effet, même la science s'en occupe de plus en plus par rapport à une intention qui est posée, ça génère une énergie par rapport à toute notre incarnation aussi cellulaire. Nous sommes une conscience, une grande conscience, et nous faisons partie de cette grande conscience. Donc vous, ça peut vous faire peur. Alors, comme vous le savez, le premier cheval qui correspond à la peur, c'est pas conscient. Donc, c'est simplement de l'accepter, de l'accueillir, de le nommer, hein, de dire que vous pouvez avoir, ces domaines invisibles peuvent vous faire peur, voilà, mais il n'y a rien de grave, hein. Alors maintenant, on va aller voir votre tristesse. Alors, amis Cancer, pour Mars, c'est à moi de faire le nécessaire pour que mon message soit clair, parce qu'à chaque fois que la couleur est velours, comme c'est inconscient complètement pour vous, c'est à moi de bien vous le traduire pour que vous acceptiez le message. Là, en l'occurrence, ça veut dire qu'au mois de mars, vous allez vous occuper de tout ce qui est compulsif. Vous allez être amené à accepter, même si c'est pas entendable, toutes vos habitudes de conditionnement, de compulsion, d'addiction à diverses choses, hein. Ça peut être l'ordinateur, addict au sport, addict au corps, addict à la sexualité, addict à la nourriture, addict à la cigarette, je ne sais pas, c'est comment ça résonne pour vous, mais là, c'est pas conscient, mais moi je vous le dis, il est question de s'occuper de ça au mois de mars, de vous bouger là-dessus, de vous dire, bon, je vais aller regarder. Qu'est-ce qui se passe quand je remplace un besoin réel par une compulsion, en fait. Si j'arrête, par exemple, de compulser, à quoi ça correspond quand je compulse, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe pour moi, mon corps a besoin de nature, qu'est-ce qui fait que je vais me mettre à vouloir manger du chocolat, et quand vous avez l'envie de compulser, vous dites, ça touche quoi ça, qu'est-ce qui vient de se passer, hein, souvent c'est émotionnel, hein, souvent c'est un besoin non assouvi qui a besoin d'être compensé. Voilà, donc ça, c'est là. Et c'est en lien avec la tristesse, hein, donc ça peut être souvent des émotions de tristesse, hein. Et comme vous êtes un signe d'eau, oui, les poches de tristesse dans l'organisme, il faut s'en occuper, hein. Sinon, en effet, elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas reconnues, donc elles restent, elles stagnent et elles ne s'en vont pas. Allez, on va aller voir comment, oh, mais c'est beau, comment vous rebondissez avec tout ça, hein. Vous voyez, quelle logique, hein, par rapport à ça, hein. Votre âme est prête pour entendre les messages des vies antérieures et des choix forts, hein, que vous allez faire en mars, des rencontres fortes, hein. Mais aussi votre âme est prête à lâcher, hein, et c'est votre corps qui a besoin de la nature pour lâcher prise. Donc là, on est avec une énergie qui nous dit, voilà, je vais me connecter à mes différents sens,
l'odorat, l'écoute, le kinesthésique, le toucher, la vue, tous ces sens-là, eh bien, je vais les solliciter, les convoquer pour que je puisse lâcher. Et vous le savez, lâcher, c'est pas actif, puisqu'on dit souvent « Ah, faut que je lâche ». Bah non, puisque lâcher, justement, c'est rien faire. Et c'est en étant dans la nature et en vous mettant en disposition, peut-être dans un spa, peut-être un week-end dans un spa, peut-être un massage, peut-être une musique que vous écoutez tranquillement. Voilà, il est question là, en tout cas, de tout arrêter, de tout lâcher, de vous dire que chaque chose que vous allez accueillir au mois de mars, ça va être dans une posture de lâcher prise totale. C'est-à-dire, bon, bah voilà, si vous avez une corvée à faire, bah, vous la faites et puis vous dites, bon, bah j'accueille, voilà, j'accueille un jour à la fois. Hein. Si vous avez des projets qui vous stressent, bah, vous vous mettez en mode j'accueille, j'accepte que de toute façon, je ne peux pas gravir la montagne d'un seul coup, donc un pas après un pas, un jour après un autre jour. Comme ça sort au niveau du point sur la table et donc de la colère saine, vous allez y arriver. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Vous allez vraiment le faire. Avec douceur, hein, vous pouvez très bien dire, par exemple, si on vous stresse, si vous avez un environnement qui vous stresse, vous pouvez très bien dire, bon, écoute là, voilà, laisse-moi 10 minutes tranquille. Si vous êtes dans une famille avec des enfants qui vous sollicitent, vous dites, bon, écoutez, là, vous me laissez 10 minutes. Hein. Je ferme la porte, je ne vais entendre personne, personne ne rentre dans mon espace d'intime. Voilà, je souffle 10 minutes. Hein. Il vaut mieux faire ça que de se laisser submerger, puis finalement, ou une promenade. Hein. Si vous avez habité en ville, ça peut être aussi, je fais le tour du pâté de maison et je reviens dans 10 minutes. Hein. Et votre joie spirituelle, c'est justement d'être dans l'amour thérapeutique. Hein. C'est-à-dire... vous avez, voilà, ce qui vous rend très joyeuse et joyeuse, c'est de vous sentir aimé pour qui vous êtes, qu'on ne vous juge pas. Et vous, pareil, vous allez ressentir beaucoup d'acceptation, de tolérance pour les autres, en les aidant, en les aimant, les acceptant avec leurs défauts, avec, voilà, on est dans, vous voyez, le vert foncé, c'est l'énergie d'une forêt de sapins, c'est profond, c'est intègre, c'est enveloppant, on est dans des énergies comme ça, hein, bah, ça ne me surprend pas, vous voyez, c'est encore la nature. Hein. Le vert, vous avez besoin de vert, hein. Le vert, on le trouve dans la nature est très généreuse, elle nous embrasse hein, de ses énergies, de générosité, hein. Elle nous fait un câlin vert, hein. Voilà, donc c'est très ressourçant. Hein. Vous, amis cancer, vous êtes des personnes de grande tendresse. Hein. Vous avez besoin de tendresse. Alors là, bah, vous avez de belles cartes hein, pour votre guidance. Hein. Il y a à s'occuper des conditionnements, d'aller voir là où vous répétez toujours les mêmes compulsions pour masquer un besoin réel. Bon, bah ça, vous pouvez vous aider de la nature, justement, des couleurs pour dissoudre vos doutes et du vert, hein, et d'accepter tout ça. D'aimer l'autre comme il est, ne pas le critiquer parce qu'il a un défaut, ne pas vous auto-critiquer parce que vous vous auto-jugez. Allez, on continue. L'âme, le corps, l'ego, la peur, la tristesse et la colère, saine et la joie spirituelle. Allons-y. Oui. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, amis cancer, que vous êtes disposés à écouter. Alors, soit des souvenirs
de vie antérieure où vous avez été femme, soit toute votre polarité d'écoute intérieure, votre polarité féminine. Alors, quand on a ces deux cartes ensemble, ça peut vouloir dire aussi que vous allez vivre des choses fortes aussi, des rendez-vous forts. Si vous êtes un homme avec une femme, vous pouvez aussi, hein, si vous êtes une femme avec une autre femme. En tous les cas, il est question d'une grande rencontre avec quelqu'un qui est féminin. Hein, voilà. Sinon, si ça ne résonne pas comme ça peut être aussi, comme je viens de vous le dire, des rencontres avec toute votre partie de grande sensibilité féminine qui va vous servir pour vivre des grands rendez-vous pour vous, aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. On va aller sur le corps. La nature, pardon, va vous aider à faire des méditations. Hein. Donc, vous asseoir sous un arbre, méditer, laisser passer vos pensées, faire un sas de vacuité pour vous faire du bien dans votre corps. Et comme vous aurez une disposition d'accueil du féminin et d'accueil féminine, ce sera beaucoup plus facilité. On va aller voir maintenant, oui, l'ego. Alors, vraiment, il ne va pas vous embêter, l'ego. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que comme c'est cette carte qui sort dans l'oracle du cœur de vie, on est avec la glande pinéale et pituitaire. C'est donc toute cette énergie où il faut faire attention avec les ondes, ne pas mettre de la Wi-Fi dans votre chambre ou autre. Donc là, on a bien une indication comme quoi, quand on visualise les couleurs, eh bien, on dissout aussi les pollutions, hein, les pollutions de cristallisation dans notre glande pinéale. Alors du coup, en faisant circuler toutes ces belles couleurs en visualisation, et en évitant bien sûr aussi le fluor hein, et puis les mauvaises ondes, on a justement la capacité de ne pas s'inquiéter, de ne pas se raconter d'histoire, de ne pas s'illusionner et de ne pas se laisser contaminer par l'environnement qui juge, qui nous donne des directives, la pensée des autres. Ça n'est pas nos pensées à nous. Voilà. Alors, du coup... Ici, la peur, c'est tout ce qui va concerner, on l'a vu, le grand champ quantique et aussi tout ce qui ne se voit pas. Hein. Donc, parfois, il est question au mois de mars de peut-être douter de certains aspects invisibles des choses. Hein. Peut-être que même ma vidéo, peut-être que pour certains qui viennent de me découvrir et qui sont cancer, et vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi, ces histoires de karma, de féminin, de partie, d'incarnation, etc. Et là, on est avec Grabovoi. Donc, il faut savoir aussi, ça vous pouvez le découvrir par vous-même, hein, j'ai rien inventé. Monsieur Grigory Grabovoi est un mathématicien russe qui a créé des ondes de forme et une méthode de guérison avec des séries de chiffres. Donc là, vous pourriez très bien aussi avoir peur hein, de tous ces... De toutes ces théories, ces aspects des choses qui sont actives et qui existent. Alors, on va aller voir maintenant votre tristesse. Hein. Vous êtes triste et du coup, vous compulsez. Vous n'avez pas très envie de vous en rendre compte. Et on a ici bureau, restaurant, table à langer. Tu es acteur de ton décor. Donc, cette carte, quand j'ai voulu la créer, j'ai voulu montrer qu'une même situation pouvait être interprétée de plein de façons différentes. Une table peut devenir une table pour manger, pour écrire, etc. Pour langer un bébé, etc. Et donc, ici, il est question chez vous d'aller voir que quand vous compulsez, prenez de la hauteur, mettez de la distance par rapport à tout ça, parce que comme c'est pas conscient, vous pourriez justement ne pas vouloir vous en rendre compte. Et là, on vous dit... que ça peut être interprété de plein de façons différentes. Hein. C'est à vous de voir, hein, d'aller voir. Hein. Moi, je ne peux pas le faire à votre place, mais comment ça résonne pour vous voilà. Ne regardez pas, si par exemple vous mangez du chocolat, et que vous vous dites, ah bah oui, en fait, j'avais un chagrin, j'étais triste, j'ai mangé du... Ok, mais... Ne regardez pas uniquement le chagrin que vous venez de vivre. Regardez plus loin. Où est-ce que ça peut encore se lire? Où est-ce que ça peut encore s'interpréter? Élargissez l'interprétation. Allez, on va aller voir maintenant votre colère saine. Hein, vous acceptez de tout lâcher. Bon.
Eh bien, écoutez, ça va être beaucoup plus clair maintenant que j'ai cette indication. Cette carte, quand elle sort, elle est très claire. Hein. Vous voyez, c'est la carte du suicide. Le suicide est un acte dont il faut rendre des comptes. Le karma, en sanskrit, ça veut dire des actes qui ont des conséquences. Et dans nos vies antérieures, évidemment, on a plus de 800 vies. Hein. Évidemment qu'on s'est déjà suicidé. Ça fait partie des actes les plus réprimés, les actes qui créent les plus de dettes possibles. N'ayez pas peur, amis cancer, quand je vous parle comme ça. Vous n'êtes pas les seuls, hein, je vous rassure. On s'est tous donné la mort une fois ou autre, hein, même plusieurs fois. Et on a justement généré des dettes karmiques. Donc vous, c'est très intéressant puisque regardez, on fait le lien directement. Hein. Donc, vous avez pu être une femme dans une ancienne vie et vous avez pu justement vous suicider. Alors, vous seriez en séance individuelle avec moi, je pourrais aller voir hein, à quoi ça correspond, je pourrais avoir les détails. Bon, bah là, il s'agit de vous en parler en général. C'est pas grave du tout, hein. Votre âme est prête à l'entendre. Vous voyez, dès le début de la guidance, elle disait qu'elle était prête à entendre des choses de vie antérieure. Donc, bah, je vous le reconfirme, hein, je vous le confirme, il s'agit de ça. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que dans le lâcher-prise que vous allez faire au mois de mars, et peut-être que vous viendrez me consulter, en tout cas, vous allez vous libérer de cette dette karmique. Hein. Voilà. Alors ensuite, on a ici votre joie spirituelle. Votre joie spirituelle, voilà, elle se situe dans votre cœur qui est ouvert à tolérer et à demander de l'aide, de synchronicité à l'univers. Hein. Donc vous allez, alors il est possible hein, du coup que comme vous écoutez cette vidéo, c'est pas un hasard, hein, que vous écoutiez ces messages. Peut-être que je pourrais, en vous accompagnant, être ce petit signe de l'univers qui vient vous dire, bah, l'énergie ici, c'est le thérapeute aussi, hein, qui vient vous dire, bah, écoutez vos profondeurs de cœur pour voir comment ça résonne. Et peut-être qu'en effet, dans vos compulsions, il y a des choses qui viennent masquer et cacher des blessures et du traumatisme de vie antérieure. Voilà. Donc, je résume. Hein. Amis cancer, c'est un mois de mars fort. Puissant, parce que votre âme est prête à entendre qu'elle a justement à libérer une vie antérieure où elle a pu se suicider. Hein. Donc il y a ça en filigrane hein, dans votre grande guidance du mois de mars. Mais il y a bien d'autres choses aussi. Il y a aussi la capacité que vous allez avoir à aller lâcher, vous détendre, prendre la vie comme elle vient au fur et à mesure, vous faire des promenades en nature et aller vérifier, accepter, d'analyser vos compulsions parce que votre ego ne va pas vous embêter du tout, bien au contraire. Il est question là aussi de visualiser des couleurs pour vous accompagner, dissoudre un ego qui n'est pas là d'ailleurs, hein, un mental qui ne vient pas vous embêter. Mais c'est vrai que là, on a quand même une belle indication de suivre une guidance pour un soin énergétique ou une connexion karmique avec un spécialiste dans le domaine. En tous les cas, je suis à votre disposition avec grand plaisir. Dans les descriptions hein, en bas, vous avez même un lien qui vous montre comment se déroule une séance avec moi. Et vous avez aussi les vidéos sur les karmas. Voilà. Amis cancer, je vous souhaite un très beau mois de mars. Il va y avoir des belles rencontres. Et tout ça aura des liens avec vos vies antérieures, bien sûr. Au mois prochain.